Notre patrimoine génétique est contenu dans chacune des cellules de notre corps sous la forme de molécules d'ADN. Cet ADN contient énormément d'informations sur nos ancêtres, sur leur migration passée et aussi sur leur histoire démographique. Donc il est possible de remonter dans le temps en décodant cet ADN à l'aide de méthodes scientifiques et de comparer les résultats obtenus par la génétique à ceux qui sont obtenus par d'autres disciplines, comme par exemple l'archéologie ou la paléontologie. Alors la génétique, elle a permis de montrer, de nous donner des informations très importantes sur l'origine de notre espèce, sur l'origine d'Homo sapiens, et l'analyse d'ADN d'individus qui vivent aujourd'hui autour du globe, par exemple votre ADN ou le mien, eh bien, elle a montré que notre espèce est très récente à l'échelle de l'évolution et qu'elle a colonisé l'ensemble du globe à partir de l'Afrique il y a moins de 100 000 ans. Donc, ces résultats sont tout à fait compatibles et cohérents avec les dates des plus anciens fossiles connus, notamment ceux qu'on peut trouver en Afrique. Alors ici, cette animation représente la simulation informatique de l'expansion d'Homo sapiens depuis l'Afrique vers l'ensemble du globe. Alors bien évidemment, ce genre de construction est très simplifié par rapport à cet événement complexe. Par exemple, ici, on a choisi arbitrairement une zone de départ de l'expansion, alors qu'on ne sait pas exactement sur ce continent où sont apparus les premiers humains modernes. Mais néanmoins, ce genre d'outil informatique est très utile pour les chercheurs pour mieux comprendre les processus biologiques qui sont en jeu ici. Alors depuis les années 80 est apparue une nouvelle source d'information génétique, c'est ce qu'on appelle l'ADN ancien. Donc l'ADN ancien n'est plus tiré d'individus vivants, mais d'ossements ou de dents provenant de spécimens de muséums ou de sites archéologiques. Et l'analyse de cet ADN nous apporte beaucoup d'informations sur la diversité génétique des populations passées. Alors depuis les années 2000, on a une accumulation de ces données d'ADN ancien grâce aux progrès techniques. Mais il faut bien savoir que c'est très difficile à mettre en œuvre, et c'est encore plus le cas en Afrique, puisque en Afrique, le climat n'est pas propice à la conservation de l'ADN sur des longues périodes de temps. En effet, l'ADN se dégrade chimiquement après la mort de l'organisme assez rapidement, et il faut des conditions plutôt froides et sèches pour préserver cet ADN sur des longues périodes de temps. Donc, par exemple, en Afrique, le premier génome ancien d'un site africain a été publié seulement en 2015 et il vient d'une grotte sur les hauts plateaux éthiopiens, donc en altitude, où les conditions de conservation de l'ADN sont plus propices.